J'ai mis mon pull de Noël parce qu'on va parler de Noël. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse évidemment de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, surtout qu'aujourd'hui on va parler de Noël et de Disneyland Paris. Donc évidemment ce sont des sujets que j'adore. Donc on y va tout de suite. Aujourd'hui on retombe dans la nostalgie, je vous parle encore une fois de décors qui ont disparu, qui ne sont plus là, mais qui ont fait partie de l'histoire de Disneyland Paris. Donc les décors disparus de Disneyland Paris épisode 3 spécial Noël, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, il faut que je fasse une petite parenthèse, un petit mea culpa, ou en tout cas un petit erratum, parce que pour le coup c'est plutôt ça, à propos de ma dernière vidéo justement sur les décors disparus de Disneyland Paris. Donc dans cette vidéo, je vous parlais justement de Indian Canoë, l'attraction qui était à Disneyland Paris et dont je vous ai montré une image de camp indien qui, selon moi à ce moment-là, participait à l'immersion de l'attraction et qui faisait partie de Disneyland, qui sortait d'un livre de Disneyland Paris en 1992. Bon, petit problème. Petit problème, cette photo n'était pas une photo de France. Donc même si ce décor faisait partie du livre Euro Disney qui était sorti en 1992, c'était malheureusement un décor qui n'était pas à Disneyland Paris. Donc voilà, ça faisait partie de ces images-là qui sont récupérées des parcs américains pour faire la promo des parcs français. C'était comme ça en tout cas en 1992. Aujourd'hui c'est plus le cas, on ne se trompe plus. Mais à ce moment-là, voilà, comme tout n'était pas livré, comme la destination n'était pas terminée, ils avaient pris des photos des US pour les mettre dans le livre français qui sortait donc à l'ouverture du parc. Bon bah voilà. Bon, la photo était quand même super grande dans le bouquin, donc je me suis dit c'est pas possible que ce soit pas chez nous. Quand même, ils oseraient pas faire ça. Bah si. Je suis désolée, my bad, voilà, je me suis trompée sur ce point-là, j'en suis fort triste parce que quand même, je me trompe pas trop souvent d'habitude, mais là, fallait quand même que je vous le précise pour pas vous induire en erreur, c'était très important pour moi. Parenthèse finie. Parlons de Noël maintenant. Donc, les décors disparus spécial Noël à Disneyland Paris, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire depuis très longtemps parce que Noël, même si les saisons d'une année à l'autre se ressemblent énormément, il y a quand même des choses qui ont eu lieu à un certain moment à Disney et n'existent plus aujourd'hui, ou en tout cas ont donné lieu justement à d'autres choses, ont donné naissance à d'autres idées, et c'est important d'y repenser et de savoir un petit peu ce que sont devenues ces petites choses-là. Donc, aujourd'hui, je vous parle de 3 choses qui existaient pour Noël avant à Disney, mais qui n'existent plus aujourd'hui. La première chose dont j'ai envie de vous parler pour les décors disparus spécial Noël, ce sont les arches qui étaient sur Main Street USA. Donc les arches de Noël qui étaient sur Main Street USA, elles étaient là de 1993, de la saison de Noël. C'est important parce que les saisons de Noël, ça va d'une année à une autre. ça commence à une année, ça finit à l'autre, vu que c'est entre décembre et janvier. Donc, ça a commencé pour la saison de Noël en 1993, en décembre 93, et ça a eu lieu jusqu'à décembre 2004, ou en tout cas jusqu'au début janvier 2005. Et ces arches en fait, elles étaient donc sur toute la longueur de Main Street USA et elles servaient en fait à la cérémonie d'illumination du sapin à l'époque qui s'appelait les lumières de l'hiver. Voilà, c'était synchronisé avec justement l'illumination du sapin. Mais ces arches par contre ont disparu en janvier 2005. À partir de là, on les a plus vues à Disneyland Paris. Donc ces arches c'était celles-ci, elles étaient vraiment très très canon. Après clairement le problème aussi avec ce genre d'infrastructure, c'est qu'elles bouchaient complètement la vue sur le château, dont la perspective avait quand même été imaginée pour mettre en valeur le château au bout de la rue de Main Street, et là on le voyait plus du tout. Donc ça c'était quand même assez problématique, mais pas tant que ça parce que ça a quand même duré quasiment une dizaine d'années au final. Donc voilà. Moi j'ai pas eu la chance de connaître ces arches là qui franchement de nuit les photos sont vraiment canon, ça claque quand même. J'aurais vraiment voulu voir ça. De jour par contre ça avait l'air d'être quand même assez lourd comme truc. Donc voilà, si vous avez connu cette époque là, franchement n'hésitez pas à me raconter un petit peu les souvenirs que vous en avez parce que je pense que c'était vraiment très très beau. J'aurais adoré voir ça de mes propres yeux, surtout à la nuit tombée et surtout pour l'illumination du sapin. Alors c'est un principe qui a depuis évolué, été récupéré, on le voit depuis quelques années, ils ont installé des guirlandes traversantes de part et d'autre de Main Street USA qui sont beaucoup moins gênantes par rapport à la perspective et la vue qu'on a sur le château de la Belle au Bois dormant, et beaucoup plus soft aussi on va dire, c'est plus sobre, mais le principe d'illumination progressive voilà est toujours là, la synchronisation avec le sapin c'est revenu également, donc quelque part voilà on a fait un petit retour en arrière il y a 3-4 ans maintenant, donc quelles sont là ces guirlandes, sur le principe qu'il y avait sur les arches pour les lumières de l'hiver, et voilà, c'est sympa d'avoir ce petit clin d'œil. J'avais pas la ref et franchement pour cette vidéo j'étais super contente de la découvrir.
Deuxième décor dont j'ai envie de vous parler qui a disparu à Disneyland Paris pour Noël, c'est le village de Belle de Noël. C'est quelque chose qui avait été installé à Disneyland Paris en 2002 et qui a quand même duré jusqu'à 2012. Ce village de Noël de Belle, il était situé aux abords de The Old Mill, donc les pirouettes du vieux moulin, qui, je vous l'avais dit dans la vidéo sur les attractions disparues, était à ce moment-là pour Noël, à partir de sa fermeture, transformé en décor parce qu'on remplissait les seaux de cadeaux et tout ça, donc ça permettait de faire une petite déco de Noël à ce moment-là. Donc ce village de Noël de Belle, il était installé à partir de l'actuel Meet Mickey Mouse et jusqu'à l'actuel pavillon des princesses, qui donc à l'époque était le Fantasy Festival Stage et le post-show de It's a Small World. Voilà, World Chorus, pour ceux qui ont vu les vidéos des attractions disparues. Et donc c'était quand même un village de Noël qui était assez sympa, il était composé de plusieurs chalets qui vendaient et des produits de Noël, il me semble aussi qu'il y avait des produits d'artisanat, des choses comme ça, des petites gourmandises de Noël, voilà, il y avait aussi à manger, ça c'était plutôt cool. Et c'était aussi un endroit où avait lieu les premières années un petit spectacle avec des marionnettes parce qu'il y avait un petit théâtre, et il y avait aussi des chorales qui chantaient des chants de Noël, et de mémoire il y avait également un petit spectacle avec Belle et Gaston qui avait lieu plusieurs fois dans la journée. Dans ce village de Belle de Noël, au-delà des chalets, on pouvait retrouver aussi surtout le vitrail de La Belle et la Bête, donc ça c'était vraiment une photo super cool à faire, et tout cet univers là en fait était inspiré du long métrage d'animation La Belle et la Bête de Le Noël Enchanté qui était sorti en 97 et qui était basé du coup sur Noël. Donc on pouvait retrouver un petit peu tout cet univers là qui était vraiment très sympa. Et donc le village de Belle de Noël, c'est quelque chose qui a duré jusqu'à 2012 à Paris et qui a depuis complètement disparu. Petite info supplémentaire, pendant que je cherchais justement des infos à propos de ça, notamment au niveau des dates, j'ai vu que Chronique Disney avait fait il y a pas longtemps un sujet à propos justement du village de Noël de Belle, donc je vous le remets en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil, si vous voulez avoir un peu plus de photos et un peu plus d'infos sur ce qu'a été le village à ce moment-là. Alors, il reste plus rien aujourd'hui du village de Noël de Belle à Disneyland Paris, c'est quelque chose qu'ils ne font plus. Je sais pas pourquoi, parce que franchement c'était vraiment cool d'avoir ça à Noël. Après, a priori ça attirait moins les gens, ça fonctionnait moins. Faut dire que moi je l'ai connu sur les dernières années et en fait ce qu'on pouvait trouver dans les chalets, c'était exactement ce qu'on pouvait trouver en boutique. Sauf que du coup, ben t'es dehors, t'as froid et il y a beaucoup moins de choix. Donc tu te rabats plutôt sur les boutiques où t'es bien, t'es au chaud et t'as beaucoup plus de choses. Le concept, quant à lui, a depuis été décliné, notamment pour commencer au Disney Village, avec les chalets, même s'ils se sont devenus des chalets permanents parce qu'ils sont là toute l'année, mais au début il y avait que les chalets de Noël au Disney Village, et donc ça a été récupéré à ce moment-là, donc c'est même, il me semble, la structure des chalets qui étaient à Fantasyland, ce sont ceux-là, il me semble qu'ils sont au Disney Village. Et pareil pour les chalets, oui c'est les chalets gourmands qui sont au Walt Disney Studios et qui ont notamment donné lieu l'année dernière au Noël gourmand, l'hiver gourmand il me semble, c'était ça l'année dernière, voilà, sur la place de Paris en face de l'attraction Ratatouille, voilà. Tout ça ce sont finalement des choses qui découlent du village de Noël de Belle avec cette ambiance justement hivernale, festive, gourmande, etc., etc. Autre petit détail, alors là pour le coup moi c'est mon détail préféré, pour ceux qui connaissent un petit peu l'Arbre Enchanté qui est donc la boutique située juste à côté de Sir Mickey à Fantasyland, en face des tasses d'Alice, cette petite boutique qui fait des snacks et des trucs comme ça, c'est le dernier chalet qui faisait partie du village de Noël de Belle et qui a été installé ici. Voilà, c'était en fait un ancien chalet. Et autre petite info supplémentaire, tout n'a pas complètement disparu en fait du village de Noël de Belle, puisque les enseignes existent encore en coulisses, en backstage. J'ai eu la chance il y a 2 ans de visiter les coulisses justement de Disneyland Paris à l'occasion des Journées du Patrimoine, et en fait à ce moment-là je suis tombée sur plusieurs petites enseignes comme celle-ci, je vous remets les photos là, et je m'étais dit mais je les connais, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Et en fait, en cherchant un petit peu dans mes photos, je me suis rendu compte que en effet c'était des photos qui montraient le village de Noël de Belle, et c'était des enseignes qui étaient sur les chalets à ce moment-là. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont conservées, donc qui potentiellement, on le sait, Disneyland Paris pourrait les réutiliser un jour. Ils ne jettent jamais rien, ou en tout cas quand ils ne jettent pas c'est que on sait pas. Peut-être qu'un jour ça reviendra, on l'espère, ça serait sympa, un petit chalet comme ça pour Noël l'année prochaine. Mais
Voilà, c'était cool à savoir et je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. La troisième chose dont j'ai envie de vous parler pour ce décor disparu spécial Noël, c'est l'atelier du Père Noël. Alors l'atelier du Père Noël, j'ai pas exactement les dates de son arrivée ni de sa disparition à Disney, j'ai pas retrouvé parce que c'était quand même quelque chose de vraiment éphémère et de pas très gros à Disney, mais c'était quelque chose qui était installé du côté de Frontierland Theater. Cette zone là qui était l'ancien Woody's Roundup à ce moment là jusqu'à 2012 à peu près. De ce côté-là, sur ces chalets-là, il y avait l'atelier du Père Noël qui était installé pour toutes les saisons de Noël à Disneyland Paris. Et là-bas, on avait la possibilité déjà de rencontrer le Père Noël, évidemment, pour faire sa fameuse photo. Donc c'était vraiment très sympathique parce qu'il y avait tout un décor. Là où aujourd'hui on rencontre le Père Noël seulement à Meet Mickey Mouse dans une petite pièce, là voilà, il y avait tout l'atelier autour de lui. On était sur quelque chose de très rural, de très artisanat. C'était vraiment très sympa, très mignon. Et c'était en pleine nature, parce que ce coin-là est quand même très sauvage, à l'échelle de Disneyland Paris, hein. Voilà. Et donc c'était une thématique qui était complètement différente de ce qui est proposé aujourd'hui pour les rencontres avec le Père Noël à Fantasyland. L'atelier du Père Noël, on pouvait aussi, sans faire forcément la photo avec le Père Noël en lui-même, découvrir un petit peu, voilà, il y avait un atelier de fabrication qui était reproduit, il y avait des décors de Noël, il y avait des choses qui étaient installées aussi à la fin sur la partie Woody's Roundup, donc c'était quand même très sympa. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu quand le Père Noël est passé du coup à Meet Mickey Mouse. Donc je me dis que au niveau des dates, ça doit sans doute coïncider avec justement l'ouverture de la rencontre avec Mickey à Fantasyland, parce qu'a priori moi ça fait très longtemps maintenant que je vois dans les programmations le Père Noël qui est annoncé là-bas, mais si vous savez un petit peu quand est-ce que ça a changé et si ça a démarré dès le début ainsi du côté de Frontierland Theater, voilà, j'attends un petit peu votre aide en commentaire, c'est aussi important et sympa quand on échange sur ce genre d'infos et que vous m'aidez en retour également. Petit bonus pour cette vidéo, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui avait lieu aussi pendant les saisons de Noël à Disneyland Paris et qui aujourd'hui n'existe plus et que je regrette énormément parce que c'était quelque chose que j'adorais. C'était un spectacle qui a justement été proposé au Chaparral Theater qui depuis a été remplacé par le Frontierland Theater. Il s'agit du spectacle Mickey et la magie de l'hiver. Et c'était vraiment un spectacle que j'adorais parce qu'il reprenait toute l'ambiance hivernale. Ça reprenait tous les classiques de Noël avec les personnages Disney qui évoluaient du coup sur une scène. Au milieu il y avait une vraie patinoire, donc les personnages patinaient et avec deux chanteurs qui chantaient en live en plus, en direct, c'était vraiment très cool. Et dans ce spectacle justement on pouvait retrouver aussi les Country Bears, donc Big Al et les deux autres dont je ne me souviens jamais des noms, qui apparaissaient à Paris dans ce spectacle là. C'était vraiment très cool, en plus c'était participatif parce qu'il tirait un enfant au sort dans la foule et il le faisait venir sur scène au moment d'un petit happening et tout. Et encore une fois l'ambiance était trop cool, les musiques vraiment très sympas, on était dans un truc un peu country et tout, donc j'adorais l'ambiance de ce spectacle, j'y allais à chaque fois que j'allais à Noël, j'allais assister à ce spectacle, c'était un must do. Au même titre que Tarzan la rencontre quand il était proposé. Et voilà, si vous l'avez pas déjà vu, j'essaierai de vous retrouver une vidéo de ce spectacle là et de vous la mettre là en barre d'infos pour que vous alliez voir un petit peu ce que ça donnait. Et vous allez voir, vraiment ça met bien dans l'ambiance de Noël et c'est quelque chose que je regrette beaucoup parce que ça n'est plus joué à Disneyland Paris depuis 2011. Donc Mickey et la magie de l'hiver, c'est un spectacle qui a démarré en 98 à Disneyland Paris et qui s'est terminé en 2011. Donc il a quand même duré dans le temps, ça fait partie sans doute des spectacles qui ont été proposés pendant le plus longtemps sur toute la vie de Disneyland Paris et j'espère un jour avoir un spectacle de cet acabit ou en tout cas de ce style-là pour une saison de Noël à Disney. Je croise les doigts, voilà. Ils nous ont fait Mickey et le Big Band. J'espère qu'ils nous feront quelque chose comme ça l'année prochaine à Frontierland. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les décors disparus spécial Noël à Disneyland Paris. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelques petites choses encore une fois. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour les autres, ceux qui connaissaient déjà toutes ces choses-là et qui ont eu la chance de les voir en vrai, vous aussi, j'attends bien sûr vos retours d'expérience en commentaire, c'est toujours très important. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre des petits pouces en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. En attendant, je vous souhaite bien sûr un très joyeux Noël. Je vous retrouve très vite pendant les vacances de Noël pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.